Hello à tous, c'est Kid qui vous parle et aujourd'hui nouvel épisode de... ok d'accord, on l'a refait alors, ok. Hello à tous, c'est Kid qui vous parle et aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu différent. Pas d'à quel point sont-ils riches, pas d'avant d'être connus, mais dans cette nouvelle série on va prendre deux célébrités et on va les mettre l'une face à l'autre pour voir qui est la meilleure. Aujourd'hui on va comparer Booba et Maître Gims. Les deux rappeurs ont connu un succès énorme et comparable, mais une seule personne sortira vainqueur de cet affrontement et sur ce, c'est parti. Round 1. Fight. Gims, on a des amis en commun, donc j'ai appris qu'il appréciait ce que je faisais. Moi j'apprécie aussi leur réussite, le taf qu'ils font. Moi Booba c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans de plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin. Les hommes et les femmes mentent mais pas les chiffres, alors passons direct à ce qui a fait qu'on les a connus tous les deux, leur vente d'albums. Booba a fait à ce jour 1 952 000 ventes si on compte ses ventes solo et avec Lunatic. Il compte aujourd'hui 8 disques d'or, 5 disques de platine et 3 doubles disques de platine. C'est le rappeur qui a le record de vente d'une réédition pour l'album Future 2.0. Il a également battu le record français de vente en ligne dans la catégorie rap avec plus de 17 000 exemplaires écoulés sur iTunes en moins d'une semaine. Le rappeur a aussi collaboré avec des pointures du rap US comme Rick Ross, Puff Daddy, Akon et plein d'autres. Et même 50 Cent a dit qu'il écoutait sa musique. I would lean towards Booba though because I already come across him. I listened to his music before, you know. Maître Gims, quant à lui, a écoulé 2 millions de ventes à lui tout seul. Je suis pas trop sûr de comment il a fait, mais il a écoulé 2 millions de ventes avec seulement 2 albums, alors que Booba en a fait plus de 8. Maître Gims a obtenu 6 disques d'or, 4 disques de platine, 2 doubles disques de platine, 2 triples disques de platine et 2 disques de diamant. Il a également obtenu 20 singles d'or, 8 singles de platine, 2 doubles singles de platine, un triple single de platine, un quadruple single de platine et un quintuple single de platine. C'est pas des blagues, vous pouvez aller chercher. Presque 4 millions d'abonnés et plus de 2 milliards de vues sur YouTube, contre 2 millions d'abonnés et 900 millions de vues pour Booba. Il a également plus de fans que lui sur Facebook et sur Twitter, donc y a pas à chier. Ce premier round, il est pour Muggy. Round 2. Fight. Maintenant, passons à l'influence et aux revenus des deux rappeurs. Si t'as vu mes épisodes d'à quel point sont-ils riches sur Booba et sur Maître Gims, tu sais déjà que Booba touche beaucoup plus de thunes que Maître Gims. Booba fait tourner une maison de production, une marque de vêtements, un parfum, une station de radio, un site web et une marque de whisky. Il a été également nommé businessman de l'année 2016, donc ouais, le mec c'est ce qu'il fait. Pour ce qui est de Maître Gims, il avait une maison de production avec un nom pourri, mais bon, ça a pas trop marché du tonnerre. Et il a également une marque de vêtements qui n'a pas volé très haut non plus. Donc ouais, le mec dépend énormément de sa musique. Pour ce qui est de l'influence, les deux rappeurs sont très respectés dans l'industrie. Notamment parce qu'ils ont tous les deux commencé leur carrière très tôt dans le rap game. Donc ouais, pour l'influence, c'est du pareil au même. Cependant, pour ses bonnes décisions commerciales, ce deuxième round ira à Booba. Round 3. Fight. Pour le troisième round, on regarde l'écriture et le flow des deux rappeurs. Oui, ce round sera subjectif et les avis vont diverger selon les personnes. Et n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les coms, mais bon, je vais essayer d'être le plus franc et le plus objectif possible. Vu qu'on a déjà parlé du côté commercial de leur succès, on va se concentrer sur l'écriture et le côté rap technique entre guillemets. Je vais donc éviter de juger sur les derniers sons des deux rappeurs parce que ouais, il y en a un qui fait du trap américain à la 21 Savage et un autre qui fait de la variété à la Katy Perry. Donc je vais plutôt regarder les anciens albums des deux rappeurs. Et objectivement, les deux rappeurs ont fait des classiques et des sons très poussés et très qualitatifs en termes d'écriture. Pour moi, les deux rappeurs se valent vraiment, même si globalement le style de Booba est un peu plus souvent orienté gangsta rap, alors que celui de Maître Gims est plus conscient entre guillemets. Cependant, il y a un truc qui les différencie, c'est l'autotune. Alors je suis pas en train de dire que l'autotune c'est mal, mais bon, je pense que Maître Gims n'a jamais ou a très peu utilisé l'autotune dans sa carrière. Booba a au fil des années utilisé de plus en plus l'autotune jusqu'à ne plus avoir un seul son dans ses albums avec sa voix au naturel. Et c'est pour ça que je donne ce round et ce match à Maître Gims. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et lâche un j'aime si t'as aimé, abonne-toi pour en voir plus, ça aiderait vraiment la chaîne et sur ce je te dis ciao, c'était Kid pour vous servir.